Adonai. Adonai. Le Dieu puissant. Le Dieu glorieux. Le Dieu qui nous a secourus jusqu'ici. Le Dieu qui nous a gardés jusqu'ici. Jour pour jour, 14 ans. Oh, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es bon, Éternel. Combien tu es merveilleux, Adonai. La Bible dit, le pas d'un homme juste sont dirigés par le Seigneur. Même s'il tombe, il n'est pas fatalisé parce que l'Éternel lui prend par la main. La version anglaise dit, les étapes de vie d'un homme sont dirigées par le Seigneur. Chaque étape a ses réalités. Les étapes se suivent, mais elles ne se ressemblent jamais. Les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent jamais. C'est comme cela que nous reconnaissons que tu es Dieu. Parce que tu n'as jamais toujours de la même manière. Deux personnes de la même manière, quand bien même ceci et celles-ci seront de jumeaux, de jumelles, tu as de particularités pour chaque personne. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour exceptionnel. Ce jour unique où nous célébrons les 14 ans de cette vision. Merci Seigneur. Nous recommandons les restes entre tes mains. Car c'est bien toi qui connais là où tu nous amènes. Nous laissons ces moments de ta parole à ta grâce. Viens et parle-nous. Tu nous connais mieux. Tu nous connais mieux plus que nous-mêmes. En ce jour, Seigneur, qui marque aussi un nouveau départ, le début d'une nouvelle année pour nous, viens nous parler. Nous voulons un jour être couronnés. Nous voulons un jour être couronnés. Quand la trompette sonnera, quand nous déposerons les armes, quand nous serons enlevés, quand nous verrons Jésus, nous serons couronnés. Oh Seigneur, merci pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Hier, je l'avais dit anticipativement, mais aujourd'hui, je l'ai dit encore, ce n'est pas anticipativement, mais nous sommes dans le jour. Je ne vois même pas de cadeaux dans les rangées. Bon, peut-être vous amènerez ça le dimanche. Est-ce qu'on dit Amen? Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Faustin. Joyeux anniversaire. Mon cadeau, c'est les enseignements que je donne. C'est ça mon grand cadeau. Ma prière est que vous puissiez encore exceller. Ma prière est que vous deveniez les hommes et les femmes que Dieu voyait en vous
quand il était en train de vous créer. Votre vous puisse apparaître, le vous qui est caché en vous là, le vous qui vous fait souffrir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur souffrance vient des hommes. Ah non. La plupart de nos souffrances ne viennent pas des hommes, ça vient au-dedans de nous. Celui qui est en toi te fera souffrir. Il est à la base de persécutions, il est à la base des souffrances, il est à la base des problèmes, il est à la base des difficultés. Et jusqu'à ce qu'il sorte. Et Rebecca avait compris ça. Aussi longtemps qu'elle n'était pas enceinte, il était bien. Mais dès que quelque chose a été déposé en elle, les problèmes ont commencé. La Bible dit, les 2 enfants qui étaient dans le ventre de Rebecca ont commencé à se chamailler, à se tirailler. Je vous disais hier que nous naissons champions. Nous naissons champions. Nous naissons vainqueurs. Nous naissons victorieux. Parce que la bagarre, la bataille ne commence pas le jour où nous sommes sur le petit lit là-bas. La bataille commence très loin. Le combat de beaucoup de gens a commencé alors qu'ils étaient encore dans les seins de leur maman. Est-ce qu'on peut dire amen? Allez poser la question à la maman, il te dira comment elle a souffert avec ta grossesse. Cerclage, oh ceci, oh cela. Tout ça c'est toi, ta destinée, la grandeur de ta destinée. Et de cela, le diable a commencé à les combattre de les seins maternels. Il est écrit dans l'Apocalypse que les dragons attendaient que la femme puisse mettre au monde afin qu'il puisse se saisir de l'enfant. C'est comme ça avec beaucoup de gens. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que ces choses t'aient arrivé. Mais la Bible est en train de dire, tout cela qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils Jésus, et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Le fait que tu sois là ce soir, assis devant moi, n'est pas un hasard. Tu es la sélection de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Quand tu regardes le nombre de problèmes qui se sont passés dans ta vie depuis, et quand vous regardez, peut-être il y a de ceux-là qui donnaient au révérend Faustin 2 ans. Il disait, Botikaya Kendi. Il a 2 ans, quelqu'un dit Amen. Il y a de ceux-là qui avaient dit aussi 5 ans. De 2 ans, ils sont tombés, ils sont déjà très loin. C'est de 5 ans. Maintenant, ceux-là qui nous avaient donné 15 ans et attendent encore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ça sera derrière eux. Même toi aussi, il y a des gens qui t'ont donné 7 ans. Il dit, Botika e kaka. Togomona ilo nyakoya. Watu balingaka ba mona okoya nini. Mais okoya kaka. J'aime cette prophétie-là. Botika e togomona ilo nyakoya. Ils ne savent pas que c'est la prophétie. Soyez forts. Demeurez là où vous êtes. Restez là. Ne bougez pas. Dieu a un plan et Dieu, toi, tu es le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Il va exécuter ses projets. Il ne manque rien. Rien ne lui fait défaut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Hier, j'étais en train de faire cette petite fondation. Je commence maintenant mon enseignement aujourd'hui. Parce que notre texte de base concernait Jacob. Je vais retourner en arrière pour voir ce Jacob-là. Où commence le secret de son couronnement? Vous savez, quand nous lisons des fois la Bible, il y a des petits points que nous négligeons. Peut-être on ne tire pas attention, on lit, on passe.
parce qu'on cherche des grandes révélations peut-être. Mais nous allons relire notre Bible. Avant de partir sur Jacob, je voulais commencer un peu sur un petit problème sur Abraham. Genèse chapitre 12, du 1er jusqu'au 4e verset. Mais le verset qui me concerne, c'est le verset 4. Mais nous allons lire quand même du 1er au 4e verset, Genèse chapitre 12. Allons-y. Genèse 12, c'est un texte qu'on lit presque vers 1 à 4. Merci. Amen. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons nous mettre. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Cette phrase-là est à la base de toutes les bénédictions qui se sont abattues sur la vie d'Abraham. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. En d'autres termes, Abraham partit selon la parole que l'Éternel lui avait adressée. Ou encore, Abraham obéit et partit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que moi je te montrerai. Et là, je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la Bible dit, Abraham partit selon que l'Éternel le lui avait dit. Cette petite phrase-là est à la base de tout ce qu'Abraham est devenu. Tout. Et je vais lire encore un autre verset qui parle presque la même chose. Là maintenant, c'est Dieu lui-même qui va les déclarer à Abraham. C'est-à-dire quoi? Le prix à payer pour notre couronnement. Je disais que je commence cet enseignement aujourd'hui. Hier, on était juste en train de poser un fondement. Mais aujourd'hui, nous commençons. Je vais parler de l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis encore l'obéissance. Obéissance. C'est un mot qui a 9 lettres. Obéissance. Mais ces mots-là, si vous les négligez, vous ratez tout. Et suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien, Église. Et nous allons prier à la fin. Genèse chapitre 22, le verset 1. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là,
offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Regardez le verset 3. Abraham se leva de bon matin. Il y a quelqu'un qui a vu ça dans sa Bible? Abraham se leva de bon matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Vous voyez cette obéissance? Il n'y a pas seulement que l'obéissance, mais il y a aussi la promptitude. En Swahili, vous allez le dire haraka. Quelqu'un dit amen. Être prompt à faire, être prompt à obéir, être prompt à exécuter. Abraham se leva de bon matin. De bon matin. Cela sonna et Abraham partit. Une fois de plus, comme l'Éternel lui avait encore demandé. Il partit comme l'Éternel le lui avait demandé. C'est pour la deuxième fois qu'Abraham est en train de partir. Pour la deuxième fois qu'il est en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Vous vous posez peut-être des questions. Comment le nom d'Abraham est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Le secret se cache là-dedans. Les secrets de ton couronnement. Le premier prix de ton couronnement, selon mon enseignement, c'est ton obéissance. Ton obéissance. Ton obéissance. Quelqu'un dit amen. Ton obéissance à ce que Dieu dit. Ton obéissance à ce que Dieu parle. Ton obéissance quand tu écoutes la voix de Dieu. Attention. Attention. L'obéissance est la chose la plus importante qui soit. Et Dieu dit à Abraham, comme tu as obéi, comme tu as obéi. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu regarde beaucoup plus à la manière dont nous obéissons à sa voix, à ses ordres, quand il parle. Quand tu discernes que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler, obéis. Obéis seulement. Obéis. Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas là où ils sont ce soir s'ils avaient obéi à Dieu. On ne serait pas là où on est. Il y a beaucoup de batailles, de combats qui s'arrêteraient si seulement nous avions obéi. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Dieu est le Dieu de miséricorde. La Bible dit, approchez-vous au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce afin d'être secouru. Dieu est prêt à nous pardonner nos désobéissances ce soir. C'est la 14e année. Donc déjà là, nous sommes en train de démarrer une nouvelle année. Nouvelle année, nouveau départ, nouveau commencement. Dis avec moi, nouvelle année, nouveau départ et nouveau commencement. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'ai beaucoup pensé, comme c'était le jour de notre anniversaire, 14 ans sont derrière nous, repartons sur de nouvelles bases. Et j'ai pensé à l'obéissance. Abraham partit, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie, de ta nation. Peut-être vous ne comprenez pas, j'arrive. Vous ne comprenez pas. Quand on dit seulement Abraham partit, vous allez voir comme si c'était peu de choses. Et la Bible souligne qu'Abraham avait 75 ans. Dis avec moi 75.
Vous savez ce que c'est vivre à un endroit à 75 ans? Je ne dis pas 10. Vous savez qu'est-ce que vivre à un endroit à 75 ans? C'est comme votre pasteur. Il a vécu dans cette ville jusqu'à l'âge où il a. Quelqu'un dit Amen. Il a tous ses investissements ici. Il a ses amis ici. Lui-même avait prêché dimanche qu'il ne peut pas aller vivre au Canada ou ailleurs. Lui aime le Congo. Ses amis sont... Il a même dit que son ami est en Belgique. Il a dit à son ami, amène-moi en Allemagne. Son ami a dit, mon cher, moi, je suis en na banque. Vous avez enseigné ça, non? Ndambo kotikala, lokolo tozo ke en Allemagne, yonde mutu keza, mais carburant. Wana nde bato poto. Na ipte, bolinga poto ango pona nini? Poto ezala ba réalité moko, kaka ba désobéissant, nde baza kuna. Bo ba okaka nzambe te. Yango ba profesino na Kinshasa okaka. Okozwa passeport. Amen. Visa ekobima. Visa okende wapi bandeko na ngai totonga mboko oyo totikalawa. Restons ici, aimons ce pays, investis ici, mets tout ici. Bo banda kokende bo zongaka. Est-ce qu'on peut dire amen? Motu na batona ya poto bisika balala. Pasteur ye moka loba kiti. Abi mutu kezana me carburant ezate. Ba komi na Allemagne kaka yenda lesa bango na restaurant botala kaka bato poto. Wana nde bato poto bino ya obolinga ka bango. Désobéissance, ça tue les gens. Il y a des gens qui se retrouvent à certains endroits parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Obéir n'est pas une mince affaire. Obéir, c'est le degré le plus élevé de la consécration. Je peux vous enseigner la consécration, mais la consécration, c'est comme un fleuve qui jette son nom dans l'océan qu'on appelle obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras rien. Nous sommes au départ de la 15e année et Dieu veut vous couronner. Dieu veut que le travail de tout un chacun soit couronné. Dieu voudrait que les efforts de tout un chacun soient couronnés. Et je vous montre la voie par excellence. Je disais ceci, le pasteur a investi ici. Quelqu'un dit Amen. Et d'un coup, il part peut-être à la montagne de Kawamau ou encore, il entend là-bas lui dire, Faustin, Faustin, va-t'en de Lubumbashi. Ah! Papa, na ajoyo, que je peux encore recommencer la vie ailleurs. Dis, hey, pitié de moi quand même. C'est comme ça que Dieu fait. Va-t'en de ta patrie, va-t'en de ta ville, va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Allez lire maintenant dans Hébreu. Abraham, par la foi, il partit ne sachant même pas où il partait. Lui qui habitait dans une maison, là où il est parti, il a habité sous des tentes. Pensez à un homme qui a investi toute sa vie dans cette ville-là. Et Dieu vient lui dire, comment d'abord il a su que c'était la voix de Dieu? Et s'il s'était trompé? Quelqu'un dit Amen. Je pense que quelque part, Abraham avait une dictature parce qu'il ne demandait pas beaucoup plus la vie de Sarah. On ne dit même pas, oh, Abraham consulta Sarah et ensemble avec Sarah, ils acceptèrent. Il vient déjà me dire, Sarah, j'étais là, j'ai entendu la voix de Dieu. Abraham, depuis quand tu as entendu la voix de Dieu? Tu es un idolâtre. Ici, nous avons servi toutes sortes de dieux. Et ce Dieu-là qui t'a parlé, tu l'as connu depuis quand? Toi, avec lui, vous êtes en relation depuis quel jour? Est-ce qu'on peut dire Amen? Toutes ces questions ne viennent pas. Il ne calcule même pas. Et si c'est mon imagination? Et si ce sont mes pensées qui me trompent? Mais la Bible dit, Abraham partit. Partir, c'est-à-dire quitter, aller, se séparer. J'arrive. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas de la blague. Obéir. Obéir, surtout à la voix de Dieu. Dieu ne te dit pas tout, hein. Il ne te dit pas tout. Abraham a habité sous les tentes. Il n'a même pas compris que là où il partait là, oh mon Dieu. Regardez Sarah.
qui est resté fidèle à Abraham toutes ces années. Parce que dans la tradition proche-orientale antique, on s'est marié, la femme devait avoir 15 ans. Regardez cette Sarah qu'Abraham a épousée à l'âge de 15 ans. Elle avait maintenant 60 ans, alors qu'ils étaient en train de quitter la Mésopotamie. Elle est restée fidèle à Abraham. À cause de l'obéissance de son mari, elle va aller dormir dans la maison d'un autre homme pour la première fois. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre Bible, c'est notre Bible qui l'ai dit, parce que Pharaon a dit à Abraham, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta sœur et maintenant je le prise comme épouse, ma femme. Le reste, allez comprendre vous-même. Si c'était moi, je dirais à Dieu, tu vois là où tu m'as amené? Tu vois, la bénédiction commence par Sarah dans la maison de notre homme. Je t'ai fait quoi? Dis avec moi l'obéissance, le prix à payer. Mais Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. De peuples, de familles entières seront bénis en toi. Mais toi, tu dois payer le prix pour les autres. Et ce premier prix commence par l'obéissance. Abraham partit sans calculer, ne sachant pas où est-ce qu'il partait. On ne demande pas à Dieu, je vais où? Ça sera comment? Qui sera mon partenaire? Qui me soutiendra? L'obéissance. Si tu avais obéi comme Abraham, tu ne serais pas là où tu es. Je demande à l'Église, cette année que nous commençons, allons sur la base de l'obéissance. Peut-être le problème, ce ne sont pas nos pasteurs. Le problème, c'est nous. Abraham partit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il ne savait même pas où est-ce qu'il partait. Il habita dans des tentes. Abraham. À 100 ans, il a un fils. En fait, il en avait 2. Mais l'autre là était déjà parti avec sa maman. Et Dieu vient encore voir Abraham pour lui dire, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi toutes ces précisions, Seigneur? Dis-moi seulement, prends Isaac, je comprendrai. Mais prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Enfin, il dit Isaac. Et va-t'en dans le pays de Moridja, et là, offre-les en holocauste sur les lignes de montagne que je... Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, fendit les bois. Le 3e jour, Dieu lui montra les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, mais non, non. Abraham prit les bois et l'holocauste, les couteaux, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Même Isaac s'étonne. Il dit, papa, mais ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes en train de partir. Quand je vois les bois, quand je vois les feux, quand je vois les couteaux entre tes mains, c'est-à-dire que nous partons quand même offrir un sacrifice. Mais je ne vois pas l'animal. Abraham dit, Dieu va pour se pourvoir de l'animal. Nous allons seulement. Mais dans son cœur, il pleure. Un vieux papa, avec une vieille femme qui vient d'être consolée, avec son fils unique. Le même Dieu revient encore. Mais la Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin. De bon matin, c'est-à-dire, c'est comme si Dieu a parlé la nuit et de bon matin, Abraham s'élève pour partir. Partir où? Sacrifier son fils. Dis encore avec moi, Seigneur, rends-moi obéissant. Rends-moi obéissant. Accorde-moi la capacité de discerner ta voix
Et quand j'aurai compris que ça, c'est toi qui parles, que j'obéisse. Ne calcule pas des fois. Nous avons arrêté beaucoup de choses. Nous sommes allés à côté de beaucoup de choses. Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28, on nous parle de Jacob. Genèse, chapitre 28, on nous parle de Jacob. Au chapitre 27, la Bible dit ceci. Isaac dit à Ésaü, va, tue-moi un gibier et fais-moi un mets comme je le désire. Amène-moi ça que je mange et que mon âme te bénisse. Je n'ai pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails là-dessus. Vous allez comprendre que la bénédiction d'Isaac sur Jacob au chapitre 27 n'a jamais été la vraie bénédiction. Jamais. Je vais dire cette bénédiction. Vous allez voir la différence entre les deux bénédictions. Voici le verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, en réalité, le vêtement que Jacob avait mis, c'était le vêtement de qui? D'Ésaü. Donc, l'odeur de ses vêtements, c'était le parfum de qui? D'Ésaü. Est-ce que Dieu était en train de bénir Jacob ou bien Ésaü au travers Jacob? Jacob était à l'intérieur. Le vêtement était ce qui couvrait Jacob. Ce n'était pas le vêtement de Jacob, c'était le vêtement d'Ésaü. Et il dit ceci, l'odeur de vêtements de mon fils, le propriétaire de ces vêtements-là, c'était qui? Et Dieu le bénit. Regardez cette bénédiction. Cette bénédiction. Lisez cette bénédiction. Regardez. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. C'était tout. Isaac avait fini de bénir Jacob. Vraiment, on pouvait écrire, Isaac avait fini de bénir Ésaü. Mais il dit Jacob. Mais en réalité, il avait béni Ésaü. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il a béni sur base de vêtements que Jacob avait portés. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Allons maintenant au chapitre 28. Regardons maintenant la bénédiction. La Bible dit ceci. Isaac appela Jacob et le bénit. Il appelle qui? Et il fait quoi? Et le bénit. Voyez ça? Isaac appela Jacob et le bénit. Suivons cette bénédiction. Il dit ceci. 1. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Écoutez-moi. Toute vraie bénédiction de Dieu est assortie d'une loi, d'une défense ou de quelque chose. Dieu ne te bénit pas comme ça. Il te bénit et il te dit ce que tu feras et ce que tu ne feras pas. C'est là où il y a l'obéissance. Tu ne prendras pas ta femme parmi les filles de Canaan. La bénédiction. Lève-toi, va. Quelqu'un dit Amen. Lève-toi, fais quoi? Va. Dans mes notes, j'ai souligné ça. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. La bénédiction commence là-bas. Il commence. Lisons ça maintenant, le verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Ici, il a dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mais ici, il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te bénisse. Quelqu'un dit Amen. C'est différent. Là, il dit
que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Parce qu'il savait qu'il bénissait Ésaü, pas Jacob. Mais à Jacob, il dit, que le Dieu du ciel te bénisse, te rend fécond, te multiplie, en fait que tu deviennes une multitude de nations. Il n'y en a pas de pareil au chapitre 27. Ici, c'est la bénédiction en référence avec Genèse. L'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'Éternel créa l'homme et la femme. Il le bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez et assujettissez. Vous voyez, la même formule, Isaac le prononce sur Jacob. Et la Bible dit, Isaac appela Jacob. La bénédiction, on ne l'achète pas. Un père va t'appeler. Il y a un jour où le père va t'appeler. C'est comment ton nom? Gilles. Un jour, il te dira, allô Gilles, est-ce que tu peux passer à mon bureau à 15h? Oui papa, je serai là. Et tu entres là-bas, il te dit, Gilles, aujourd'hui je vais te bénir. Écoutez, sois heureux. Ça c'est ton jour. C'est le jour où le Père t'appelle pour te bénir. C'est le jour où ta vie change. Je te dis. Isaac l'appela. Pas sur base d'une brebis. Pas sur base d'un main. Mais c'est le cœur. Il l'appela et le bénit. Et lui donna cet ordre. Pourquoi il n'a pas donné cet ordre-là le jour où il bénissait Ésaü? Pourquoi il interdit à Jacob? Tu ne prendras pas une femme. Toute bénédiction de Dieu est assortie de certaines interdictions. Dieu ne te bénit pas et te laisse un couloir pour te dire, va et fais tout ce que tu feras. Non. Non, il te mettra des interdits. Il y a des choses que tu feras, il y a des choses que tu ne feras pas. Donnez-moi un amen très fort. Cette année, il y a des choses que tu feras, il y a des choses que tu ne feras pas. Sois seulement obéissant. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qui te rend fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Voilà la bénédiction. Ça doit retourner à Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi. Quelqu'un dit Amen. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Écoutez, verset 5. Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padam Aram. Vous croyez que c'est facile? Le fils à maman est en train de se séparer de ses parents, de quitter la maison, de partir vers un endroit où il ne connaissait pas. Ça encore, c'est obéir. L'obéissance te séparera des choses que tu aimes. L'obéissance te sépare des gens que tu aimes. L'obéissance crée des divisions. L'obéissance crée des séparations. L'obéissance crée des ennemis. L'obéissance amènera la haine dans ta vie. Plus tu obéiras, plus tu vas subir la haine, la colère, la méchanceté du diable. Le diable, c'est la désobéissance. Mais Dieu, c'est l'obéissance. Si tu te places sur la voie de l'obéissance, tu croiseras le diable sur ton chemin. Donnez-moi un amen très fort. Dis avec moi les prix à payer. Le verset 7. Le verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé. Qu'il avait fait quoi? Envoyé.
retenez le verbe là, je l'ai aussi souligné dans mes notes. Qu'il l'avait envoyé. Ce sont des mots où nous ne tenons pas compte des fois quand nous lisons notre Bible. Et ce sont ces mots-là qui déterminent tout dans la vie des patriarches. Peut-être nous les envierons en amont, mais en aval, vous ne connaissez pas le prix à payer. Il l'envoya. Il n'a pas envoyé une lettre à Laban ou à Bethuel pour dire, cher Laban, je t'envoie mon fils ou je t'envoie l'un de mes fils, le fils de ta sœur, traite-les bien. Non, il l'envoya chez Laban. Depuis quand Isaac avait vu Laban, il ne connaissait pas les cœurs de Laban. Et regardez, Jacob a bossé 20 ans là où Isaac l'avait envoyé. Ce qui n'y a pas papa, oyo nyonso, yondo lukela kinga yango. Nasala kionini. Otinanga e pa mutuma belo kola oyo. Changer. Frère, c'est son père qui l'envoie, non? Lui ne connaissait pas Laban. Il savait seulement, c'est le frère de sa maman et il va l'accueillir. Et qui t'a dit ça? Il l'envoya chez Laban. Et c'est là où nous avons tiré notre texte, non? 14 ans. 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour tes brebis. Et il lui dit ceci. Le pain que tu avais avant moi, c'est-à-dire, si je parle en termes de l'économie, c'est Jacob qui a fait entrer l'entreprise de là-bas en bourse. Si on doit parler en termes de bourse, c'est Jacob. Si Laban est reconnu comme un homme riche, un homme puissant, un homme fort, c'est Jacob. L'homme qui obéit devient une source de bénédiction pour les autres. Ton obéissance profitera aux autres. Ton obéissance changera la vie des autres. Donnez-moi un amen très fort. Il dit, le pain que tu avais avant moi, à mon arrivée, tu n'avais rien. Et j'étais surpris d'entendre que Laban avait des garçons. Les garçons, le fils de Laban, se sont manifestés le jour où Jacob est devenu riche. Quelqu'un dit Amen. Mais quand Jacob est arrivé au puits, il a posé la question à tous les bergers qui étaient là. Est-ce que vous connaissez un certain Laban? Il dit oui, nous les connaissons. Et voilà même sa fille qui est en train de venir. Cette fille, c'était qui? Rebecca. Non, qui? Rachel, qui était une bergère, qui gardait les brebis. Vous avez déjà vu un papa qui a des fils, mais il donne la garde de brebis à une femme. Mais hier, je vous ai dit le sort de berger. Parce que Jacob lui a dit, Jacob lui a rappelé qu'est-ce que les bergers vivent. Et ce papa prend les brebis, il les donne à une fille pour garder les brebis. On lui dit, sa fille est là en train de venir avec les brebis. Quel sacrilège, quelle méchanceté. Et c'est chez cet homme-là que Isaac va envoyer. Dis avec moi, envoyer. Et Jacob partit. Comme son père l'avait envoyé. Il partit. Écoutez, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Verset 7. Et il vit que Jacob avait obéi. Lisez dans vos Bibles, lisez. Il vit que Jacob avait fait quoi? Soyez avec moi, suivez-moi bien. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. En d'autres termes, il vit que Jacob avait honoré son père et sa mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère en fait que tu vives longtemps sur la terre et tu sois heureux. Comment tu ne seras pas couronné? Ce n'est pas moi, c'est le principe de la Bible. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Et qu'il était parti. Il dit, mon sort est scellé. Si cet enfant commence par obéir le parent, je ne peux être un aîné de nom. Mais lui, il est déjà béni. Donnez-moi un amen très fort. Oh mon Dieu. MSF,
Ce que Dieu nous réclame à cette 15e année que nous commençons, c'est l'obéissance. Je n'ai rien d'autre à vous donner. L'obéissance, c'est la clé. L'obéissance, c'est la clé. Ça ne produira pas la première année, pas la deuxième, mais ça finit par produire. Ça finit par produire. Tu souffriras, tu pleureras, mais si tu persévères dans l'obéissance, ça finit par produire. Ça finit par changer de vie. On n'obéit pas parce que, on obéit aveuglément. On ne discute pas. Papa a parlé, j'obéis. Même à vos parents, vous n'êtes pas obéissants. C'est pourquoi ça vous a compliqué. Combien de fois ton père t'avait dit, je ne voudrais pas te voir avec ces amis-là? Combien de fois? Combien? Combien ton pasteur t'avait déjà dit, je voudrais vous voir ici, vous tous, à 14h. Et toi, tu viens à 16h, papa à l'Obaki. Il n'y a pas de grande désobéissance, il n'y a pas de petite désobéissance. Les retards d'une heure, c'est une... De 5 minutes, c'est une désobéissance. Ne nous volons pas à la face. C'est pourquoi nous traînons. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Comment vous comprenez votre pasteur? Jusqu'à quel niveau vous obéissez à ses paroles? Abine on n'a pas allé à Bissombong. On l'aime bon, on a dit non. Et ça combien? C'est toute une vie que je te donne. Si tu obéis à cette parole, ton demain sera différent. Si tu obéis à cet enseignement, ta vie est en train de changer ce soir. Qu'est-ce qui vous assemble? Sur base de quoi nous bâtissons notre vie et notre ministère? Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti, qu'il a quitté, qu'il est parti, qu'il s'est séparé. Jacob pouvait avoir quel âge? Peut-être 20 ans, peut-être 25, parce qu'ils étaient des jumeaux. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il n'avait pas des amis là-bas? Il n'avait pas des amis. Il avait des amis. Il y avait une vie. Son père n'était pas n'importe qui. Vous connaissez, non? C'est qu'Isaac était. La Bible est en train de dire que Isaac sema dans ses pays, au chapitre 26 de Genèse. Isaac sema dans ses pays. Et cette année, il recueillit les centiples. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus et il devint fort. Donc, Jacob était le fils de qui? De celui qui était devenu fort riche. Il doit quitter cette richesse-là. Il ne sait même pas si papa restera donné toi à Ésaü, c'est comment, mais papa lui dit pars. Il ne nous donne rien. Et quand il est parti là, c'est seulement Rebecca qui a pensé prendre un flacon d'huile et mettre dans ses bagages. C'était tout. Il laisse la richesse de son père. Parce que papa a parlé, je dois partir chez mon oncle. On a dit que mon oncle là-bas, il a aussi une grande richesse, 0, Chizengu. Il en avait peu. C'est avec moi l'obéissance. Comment vous êtes resté calme comme ça? Vous voulez que nous puissions sauter? Je change. Nous allons partir seulement avec ça. C'est le prix à payer. Cette église doit changer. Tu dois rencontrer les dieux de cet endroit. Tu dois savoir pourquoi tu es venu ici. Tu dois comprendre que Faustin a un Dieu. Et ce Dieu-là travaille dans l'obéissance. Lui aussi a obéi, c'est pourquoi il est là. Quelqu'un dit Amen. Il a obéi dans beaucoup de choses. Hein? Dans beaucoup de choses qu'il a obéi. Il partit. Il obéit et il partit. Et les choses ne sont plus jamais restées les mêmes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous allons voir cela si nous lisons la Bible. Joseph savait que ses frères ne l'aimaient pas, qu'on ne se voile pas la face. Il savait. Sa maman venait de mourir. Il n'était qu'à 2. Sans compter les autres enfants de
la servante de sa maman. Mais de son père et sa mère, ils étaient combien? 2. Et le reste là, c'était les enfants de qui? De Léa. Pensez un peu à ça. Quelle rivalité dans la famille. Et encore, Joseph était un petit colporteur, c'est-à-dire, tant que vous regardez Banyama, papa, Jida Salaki, papa, Simeon Salaki, papa, Lévi Lelo Salaki. Talaka mwana modèle one. Quelqu'un dit Amen. Ndi ba yaba pecho mukolo tokozwaye ha. Ya salaka lolendo. Atikala nandako. Me mukolo tokozwaye. Agosambwa. Na bandoto ana lukuta komi ko fabriquer na monaki baneni bozo se prosterner. Jida yo moni kamo nengeni pecho moni bom abandi déjà abandi. Biso donc toko kende toko gumba maliboso na ye to bana kolbake Joseph ozali chef. Mi pecho na makamna ya bandoto eko katana. Toko kata ye bandoto ana. Et comme si ça ne suffisait pas, son père lui dit prends à manger, va rendre visite. Ah papa. Papa, cherche quelqu'un d'autre, dis-lui qu'on appelle même les autres qui viennent prendre eux-mêmes à manger. Moi, non. On n'est pas en odeur de sainteté avec ces gens-là. Je comprends. Mais vas-y. La Bible dit, Joseph se leva de bon matin, il prit à manger. Il se perd même. Il se perd en brousse. Il doit poser la question à quelqu'un, il dit, est-ce que vous n'avez pas vu un groupe de garçons comme ça, qui gardaient... Ah non, ils ne sont pas ici, ils sont partis de l'autre côté. Et quand il est de loin, ses frères le voient dire, ah! Lelo awa, akubi mamakila. Bandoto wana, akosanza yango. Tokomona ndenge ni yoko kisam. Donnez-moi un amen très fort. Dis avec moi l'obéissance. Le prix à payer. Alléluia. L'obéissance est un chemin qui n'a pas de retour. Quand tu obéis, tu pars. Le jour où tu rentres quelqu'un d'autre. Le jour où tes gens te croisent là où tu étais parti, te croiseront une autre personne. Quand tu commences à obéir, peut-être tu es nul. Quand tu commences à obéir, obéis seulement. Obéis seulement. Les gens qui te verront 10 ans après, qui te verront 5 ans après, toi tu le verras, tu les reconnaîtras, mais eux ne te reconnaîtront pas. L'obéissance change. Ça peut changer même toute ta vie. Même ton apparence extérieure. L'obéissance, la désobéissance tue. C'est pourquoi dans 1 Samuel, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On ne remplace pas l'obéissance avec des animaux. On ne remplace pas l'obéissance avec l'argent. Non. Ne remplace rien. Obéis. Obéis. La Bible est en train de dire, un autre, c'est David. David était le 8e de la famille. Lui, avec ses frères, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Regardez ce qui est arrivé dans cette famille. Quand David rentre le soir, après qu'il ait gardé le brebis, il rentre le soir et ils sont en famille. Quelqu'un dit Amen. Ils sont là en famille. Ça, c'est Isaïe. Ça, c'est les autres, les grands frères et tout le monde là. Ils sont là le soir. Le premier parle. Papa, là nous étions partis avec Saül. Vraiment, on a vu. Le deuxième parle. Papa, là nous étions parlé. Quand David lève sa main, il commence à parler. Papa, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Là où j'étais parti garder les brebis, Ribin commence à dormir. Simeon, et non, qui? L'autre est là, le deuxième. L'autre a dit, Togendola, la petite makamwebele. Yo si mon tabomi lion. Talanandenga sazoko sabisao amonaki ba lion. Petit. Oh sakala la lion, hein? Togendola l'a dit. On n'écoutait même pas. Rien. Tout petit qu'il était. Il savait que dans la famille, ça ne marchait pas. Mais son papa, comme si ça ne suffisait pas, il envoie qui? Il envoie qui? David. Prends ses repas, prends ses histoires, va voir tes frères qui... Oh! Va voir tes frères qui sont avec Saül dans les champs de bataille et tu viendras me faire rapport de comment ils sont. Dis avec moi, l'obéissance, c'est un chemin de foi qui ne s'accompagne pas du retour. Ce n'est qu'une flèche allée. Il n'est jamais rentré.
Et quand il arrive, la bataille est en train de faire rage. C'est le 40e jour. Personne ne bouge. Goliath a si kangi bango la kingo. Alors, David commence à poser la question. Quand il voit Goliath, tout le monde commence à reculer. Même ceux qui causent avec David commencent à dire, Bomonier, Abimi, Bomonier. David dit, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un dit Amen. Son frère Eliab qui était là, il sursaute. Petit, canine, petit, méchant, voyou, orgueilleux. On te connaît depuis la maison. Hein? C'est toujours. Est-ce que cette histoire, est-ce que moi je vous ai parlé? Est-ce que je vous ai posé la question à vous? Qu'est-ce que j'ai avec vous? Depuis la maison, vous faites les mêmes histoires. C'est mal que je vous ai apporté à manger. Est-ce que je suis venu ici de mon propre gré? C'est papa qui m'a envoyé. Écoute que je te dis, Eliab, si papa ne m'avait pas envoyé, tu ne me verrais pas ici. Je suis venu ici parce que j'ai obéi à papa. Alors tu ne peux pas commencer à me dire n'importe quoi. Est-ce que j'ai mal fait d'obéir? Il voulait leur dire indirectement, vous avez toujours été désobéissant, papa. C'est pourquoi vous vous retrouvez même ici en train de patiner avec Goliath. Tuez-les, non? Des désobéissants. Il est là, tuez-les. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi, je ne suis pas venu ici à cause de vous. C'est papa qui m'a envoyé. Et je l'obéis, c'est pourquoi je me retrouve ici. Est-ce que j'ai un problème contre vous? Dis avec moi l'obéissance. C'est pas facile, hein? Pas facile. Quand tu commences à obéir, même les gens de ta maison, yo kansi yonde nani, yonde musantu, yo kansi yonde okozamote ma papa. Quelqu'un dit Amen. Yo kansi yonde nani. Osa ni on a pour papa lingao. Na kanisite na otosa. Na so tosa nde o papa azoloba. Soko komi ko tosa o papa alobi. Bayayo batosa kate babitala oyo. Tokomona pa okosuka. Tokomona ka iska okosuka. Tosa ka ndenge wana. Yo kansike ndako bakotikela. Esingala biki na otosa batikela ngandako. Na otosa te batikela ngandako. Na otosa parce que ezali devoir na ngai na tosa. Tu es appelé à obéir. C'est la clé. En cette année qui commence, Dieu veut nous voir dans l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà là où les quelques textes que j'ai pris pour faire voir le prix de l'obéissance et toutes les bénédictions qui sont derrière l'obéissance. Écoutez, la Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre 10, le verset 7, si je peux prendre ça. Matthieu chapitre 10, le verset 7. La Bible dit ceci. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Mais moi, je m'en tiens, allez. Allez, c'est partir. Allez, c'est quitter. Allez, c'est se séparer. Allez, c'est l'envoi. Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Donc, il y a une paraphrase. Comme le Père m'a envoyé et j'ai obéi. Donnez-moi un amen très fort. Comme le Père m'a envoyé et moi j'ai obéi. Moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. L'obéissance a son prix. Obéir, c'est quitter. Nous quittons des choses qui nous retiennent. Nous quittons le péché. Nous quittons les choses qui peuvent nous détruire. Nous quittons les choses qui peuvent faire mal. Nous quittons les mauvaises choses. Vrai ou faux? Parce que les gens pensent que quand on dit quitter, on quitte seulement les mauvaises choses. Non. Dans l'obéissance, on quitte aussi les bonnes choses. Tu quittes les bonnes choses. Les choses qui te favorisaient. Les choses, quand tu les regardes au premier plan, tu dis, avec ça je vais réussir. Mais tu es appelé à les quitter pour l'obéissance. C'est quitter. Quitter tout. Quitter. Vous savez, il y a des gens, là où ils sont, c'est devenu une zone de confort. Tu te plais dans ça. Tu es content de ça.
C'est une zone de confort. Tu ne peux plus te déplacer. Même si Dieu te dit, déplace-toi. Comme tu as déjà créé des amis, tu es déjà connu, un peu populaire. Quand tu sors, tout le monde te dit, Dademouzi. Quelqu'un dit Amen. Dademouzi, tango yembaka. Nokaka chair de poule. Yo soko ki nengwana. Atanza mbebisio. Kende na sakanya olobi na tik église na kende sakanya bato bakaka chair de poule oko kufa bakaka chair de poule mais yo oko tika la kawana. Obéir c'est quitter les choses qui peuvent te détruire, quitter les mauvaises choses, quitter les péchés, quitter les mauvais amis. L'obéissance te sépare, l'obéissance te mettra dos à dos même avec des choses que tu aimais. Obéir, ce n'est pas facile. Mais c'est la porte d'entrée. C'est le prix. C'est là où commence ton parcours vers le couronnement. Pas de couronnement sans obéissance. Je le répète. Pas de couronnement sans obéissance. Le point de départ de tout couronnement, c'est l'obéissance. Et Jésus-Christ, il est notre modèle suprême d'obéissance. Il a quitté le ciel. Ce n'est pas le ciel là que vous rêvez. On a mon là. Beaucoup de gens ont déjà rêvé le ciel. Mais la réalité, c'est quand nous serons là. De grâce que là, on ne se souviendra pas de tout ce que tu nous avais menti. Comme nous serons déjà dans des corps incorruptibles, je pense que nous serons changés. Sinon, moi, je te dirais, le ciel là que toi, tu avais rêvé et celui que nous voyons aujourd'hui sont les mêmes ciels. Tu vois. Quelqu'un dit Amen. Il a quitté le ciel et tout ce qui va avec. La gloire, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Il les quitte. Toi, tu as déjà été glorifié. Quelqu'un dit Amen. Non, maman, merci. Tu vois là où tu travailles, peut-être tu es chef de sécurité. Et quand tu entres au bureau, tous les sécurités te font comme ça, tu penses que c'est ça la gloire. Tu n'as jamais vu la grandeur. Tu n'as jamais vu la gloire. Et quand Dieu te quitte, viens me servir, tu dis, je suis chef de sécurité, tout le monde me salue. Je vais quitter comment? Tu dois quitter. Si tu veux que les choses marchent, tu dois quitter. Il y a des endroits où Dieu ne te veut pas. Il y a des lieux où Dieu ne te voudra jamais. Tu as fait de certains endroits ton zone de confort. Tu te plais dans cela. C'est comme l'eau au niveau des chevilles. Dieu te dit, va-t'en de là, je t'attends de l'autre côté. Depuis au Tingama qui n'est. C'est pourquoi tu ne peux pas aller de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, Seigneur, pardonne ma désobéissance? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut reconnaître que dans certaines choses, il a été désobéissant à son pasteur? Si vous étiez peut-être obéissant, nous ne serons pas là où nous sommes. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Et c'est là qui ont l'argent dans cette église. Et ceux qui n'en ont pas, ils attendent toujours les appels. Qui donnera $100? Lui aussi s'élève $100. Mais tu en as beaucoup. Tu ne peux pas donner $100, toi. Tu te connais, je ne te connais pas. Tu ne peux pas donner $100. Regarde-toi bien. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait des choses pareilles? Moi, je ne peux pas donner $100 comme les autres. Vrai ou faux? Comment vous êtes très calme comme ça? Dis avec moi le couronnement. Au niveau tu es là, il y a des gens qui ont déjà rêvé, hein? Ils rêvent. Ils rêvent qu'il achetait un sac de trac de ciment. Mais quand il se rêve le matin, il commence à briser. Au nom de Jésus, Nabomindo Toyo. Mais il avait vu qu'il avait rêvé un trac de ciment pour amener au chantier là-bas. Tu sais que si tu avais amené un trac de ciment là, les travaux allaient déjà avancer depuis très longtemps. Mais toi, tu veux toujours rêver comme Jacob. Tu vois l'échelle qui monte, les anges qui... Tu ne verras pas les anges. Tu veux voir les anges pour faire quoi? Seigneur, Jacob pour faire quoi? Pour faire quoi? Jacob a vu les anges parce qu'il avait obéi. Toi, tu désobéis, mais tu veux voir les anges. Toi, il faut que tu vois des démons qui te poursuivent. Tu dis, ah!
Oh, Sounanya! Les anges, c'est pour les gens qui obéissent. Tu n'as pas vu que Jacob partit et il dormit à un endroit. Et il vit l'échelle. Il voit les anges qui montaient et qui descendaient. Il entend la voix de Dieu qui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Il est lié à Abraham par obéissance. Parce qu'Abraham a obéi et il est parti. Il a quitté la Mésopotamie, il a quitté Our en Chaldée, il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il a obéi doublement. Il a obéi en prenant Isaac à la mena. Quelqu'un dit Amen. Isaac, tu vas donner ton meilleur Isaac qui te fera mal au cœur. Toi, tu as déjà donné un Isaac qui te fait mal au cœur. Donnez-moi l'Isaac là qui t'a déjà fait mal au cœur, c'est quoi? C'est $500. $500 peut te faire toi mal au cœur. Venez avec Isaac. Tu viens avec l'enveloppe. Si on ouvre là-bas, 15 000 francs. Parce qu'on n'ouvre pas ici. Si on avait ouvert tous les enveloppes d'Isaac que vous avez amenées ici, ça serait scandaleux. Tu vois un gros papa avec un bon ventre là, avec l'enveloppe d'Isaac. Quand vous ouvrez comme ça, $20 avec $3 de $1. Est-ce que nous sommes au Zimbabwe? Est-ce que si nous sommes au Zimbabwe, nous mangeons aussi de $1? Et tu viens avec Isaac. De grâce que papa lobaki dimanche à l'obi, bo sala malamu, bo pamola église, bo tonga. Église wa nesi la eza ya bino. Bat mine lokola bino chantier ko sala soki 12 ans. Or, pona nini? Yebsa ndeko no pona ko sala 12 ans. Abi mais papa le aza bien te. Nazaka bien. Nazaka bien. Nazaka bien. Nous allons être bénis. Allez, les disciples sont partis. Pierre est parti. Jean est parti. Matthieu est parti. Est-ce que vous comprenez que Jésus n'a jamais demandé la vie de Matthieu? Matthieu qui était un percepteur, c'est-à-dire quelqu'un de quoi? C'est la direction générale des impôts. Mais lui maintenant en route. L'argent qu'il avait travaillé depuis le matin était dans les coffres. Et Jésus vient, il ne pose pas à Matthieu. Matthieu, est-ce que tu as quelqu'un qui va te remplacer tout de suite là? Non. Il dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu lui dit, bon Seigneur, j'ai l'argent des Romains ici, si je te suivais, laisse que je passe. Matthieu fait quoi? Suis-moi. Matthieu aussi, bran. Il ne regarde même pas la caisse y a battu. Ça s'appelle obéissance. Quelqu'un dit Amen. Il n'a pas appelé Pierre avec une barque vide. C'est quand la barque a été pleine de poissons. La barque avec les poissons. Il dit maintenant, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Quitte la barque, viens, suis-moi. Na barque, na ba filet, wow, il a suivi Jésus. Ça c'est aller, c'est quitter, c'est abandonner, c'est obéir. Obéir dans un sens profond, obéir dans le sens réel. Obéir, l'obéissance qui amène au couronnement. C'est le premier prix à payer. Il était Dieu. La Bible est en train de dire, lui qui était du même essence que Dieu, n'a pas trouvé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans Hébreu, quoi qu'il était fils, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. On n'apprend pas l'obéissance dans un bar. On n'apprend pas l'obéissance dans une journée de louange et d'adoration. On apprend l'obéissance par des choses qu'on souffre. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quoique étant fils, mais il a souffert. Mais dans cette souffrance-là, il apprenait à obéir à son Père. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il nous aimait. Non. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui nous ont dit, regardez un autre, il veut dire quelque chose. J'ai dit et je le répète, Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il nous aimait, nous. Il est mort parce qu'il aimait son Père. Il a dit dans Jean chapitre 2 ou chapitre 4, ma nourriture, c'est quoi? C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté l'a amené à la croix. Et d'accomplir son œuvre.
Le mot accomplir dans sa racine originale grecque veut dire rendre parfait, achever, terminer, amener jusqu'au bout, amener à la fin. C'est ça accomplir. C'est cette obéissance-là qui a amené Jésus à mener l'œuvre de Dieu jusqu'à la perfection. À accomplir totalement la mission de Dieu. Quoique étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce qu'on peut dire amen? Et un peu 80 ans, et Dieu vient te voir. Tu as passé toute ta vie dans le pays des Madians. Tu sais là où tu es venu. Il y a déjà un procès. Tu as déjà été condamné à mort. On l'appelle comment? Condamné à mort quand quelqu'un est en dehors du pays. Comme l'autre là qu'on a condamné à mort ici. Mais il est en dehors du pays. On l'a condamné par coutumance. Hein? C'est Moïse. Moïse a tué. Il a fui. On est resté condamné par coutumance là-bas. Condamné à mort. Le jour où tu rentres ici, quels que soient tes 80 ans, on va te tuer. Parce que tu es déjà un condamné à mort, vrai ou faux. Et Dieu qui connaissait ça, va aller dire à Moïse, oh non, retourne, va voir Pharaon pour lui dire, Dieu m'est à Paris, libère mon peuple. Oh Seigneur, Aaron est là-bas, non? Josué et les autres. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déjà tué les gens là-bas. Ici, je suis en fuite. Je suis déjà condamné par coutumance. Tu veux, qu'est-ce que tu me fais? Mais Dieu, il nous fait toujours des problèmes. C'est là où on ne nous aime pas, c'est là où il nous envoie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce qu'il a dit que nous puissions aller faire des amis? Tu as déjà entendu Jésus dire à ses disciples, vous aurez pour amis. Il les a dit quoi? Vous aurez pour... L'obéissance crée les ennemis, pas les amis. L'obéissance ne crée pas des amis. L'obéissance crée des ennemis. Vous aurez pour ennemis, pas amis. Pas amis. Le travail que je fais ici, je ne m'attends pas aux amis. Si Dieu me donne des amis, tant mieux. Et si tout le monde devient ennemi, je m'en fiche. Parce que la Bible me dit déjà, j'aurai pour ennemi. Je n'aurai pas amis, ennemis. Chaque pas en direction de l'obéissance de la volonté de Dieu me créera des ennemis. Satan est un ennemi juré. Seulement Satan qui n'acceptera jamais que j'accomplisse la mission de Dieu. Donnez-moi un amen très fort. Laisse que je continue avec Ephésiens chapitre 20 et nous allons continuer demain. Dis avec moi l'obéissance. Acte chapitre 20. Je dis quoi Ephésiens? Acte. Docteur Stéphane, Ephésiens chapitre 20. Bosa na prédication nyonso botikali kaka na Ephésiens. Quand ndenge bozala kawan. Quelqu'un dit amen. Toi bibi note. Toi bibi no surtout français oyo. Totera ngo kaka na motema makasi. Musa sona boy, azo swa kaka ba verbe na balé na bala azo comme lui. Là il avait dit là. Tu vois votre prédicateur. On ne dit pas là, on dit le. Mais même les, il avait dit les. On dit le. Donc, c'est-à-dire, il descend un peu le. Mais lui a dit les. Désobéissant. Nous allons quand faute à prédication. Kokola okola kate. Kokende liboso kende liboso te. Pambolama au nom de Jésus. Le lait et le lait et pambolama. On avait un professeur, le premier jour, il va dire, nous allons étudier les pigeons. Nous, on a crié, oh, lui croit qu'il a fait une erreur. Il change la pigeon. On crie encore, wow! Il dit que ce soit les pigeons ou la pigeon. Aujourd'hui, nous étudierons pigeons. Bongo yo meka koloba les pigeons. On a déjà na zéro avant même interroger banda. Que Dieu nous bénisse. Acte chapitre 20, le verset 21 et les suivants. 22. Maintenant, voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arriverait. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il attendait? Pas de tapis rouge, pas des acclamations. Il dit, je suis lié par l'Esprit. L'Esprit me lie. Je suis esclave de l'Esprit. Tout ce que je fais, c'est conduit par l'Esprit. Seigneur,
Papa, je lis seulement, je continue demain. Je lis seulement. Maintenant, voici, je sais. Non. Mais seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 24, ça j'aime. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission, j'accomplisse ma course avec joie et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je passais en prêchant le royaume des cieux. Que Dieu soit béni. Dis avec moi, c'est la voie de l'obéissance. Tu sais que les tribulations t'attendent. Tu sais que les ennemis t'attendent. Tu sais qu'on ne te recevra pas. Mais puisque Dieu t'a dit, j'aimerais te voir à Jérusalem. Peu importe ce qui m'arrivera. Dieu a parlé, j'irai. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Tout le monde qui obéit à Dieu doit penser à cela. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Tu attends le couronnement. C'est là où l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est ça. C'est obéir. C'est partir quand Dieu dit de partir. C'est tout abandonner. C'est se séparer de certains amis, de certains moments, de certains privilèges, de certaines bonnes choses. L'obéissance va te séparer. L'obéissance créera les ennemis. L'obéissance te mettra en phase avec des gens qui ne t'aiment pas. Plus tu obéiras, plus les gens se lèveront sur ton chemin. Mais j'aimerais te dire, à la fin de tout, tu seras couronné. Dis avec moi, je serai couronné. Dis avec moi, mon obéissance, ma couronne. Lève-toi, lève-toi, lève ta main. Dis avec moi, mon obéissance, ma couronne. Mon obéissance, ma couronne. Dis avec moi, Saint-Esprit, place-moi sur la voie de l'obéissance. Apprends-moi à obéir. Il n'y a pas de couronnement sans obéissance. Déclare cela, que l'enfer se fâche. Déclare cela, que l'enfer se fâche. Dis avec moi, il n'y a pas de couronnement sans obéissance. Abraham a obéi. Isaac a obéi. Jacob a obéi. Moïse a obéi. Josué a obéi. Caleb a obéi. David a obéi. Paul a obéi. Pierre a obéi. Ils ne sont plus jamais restés les mêmes. Leurs noms sont restés dans les annales. La liste n'est pas encore clôturée. Demain, ça sera toi. On parlera de toi. On parlera de ton obéissance. On parlera de ce que tu feras. Ton ministère montera. La grâce qui est en toi se multipliera. Les dons qui est en toi fonctionnera. Que Dieu te voie. Que Dieu prend acte de ton obéissance. Que Dieu prend acte de ton obéissance. Que Dieu t'amène loin. Et MCF, soyons obéissants. Soyons obéissants. Soyons obéissants à cet homme. Soyons obéissants au parler de Dieu. Soyons obéissants au prescrit de Dieu. Soyons obéissants à ce que l'Église parle. Soyons obéissants au programme de l'Église. Soyons obéissants. Soyez bénis. Soyez bénis. Seigneur, ce soir, je brise les liens de la désobéissance. Ce soir, que toute désobéissance soit punie. Que notre obéissance sera totale. Nous allons punir. Nous allons jeter à terre tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Afin que nous devenions obéissants. Afin que nous devenions obéissants. Afin que nous devenions obéissants. Couronnement par l'obéissance. Couronnement par l'obéissance. Père éternel, nous nous remettons à toi. Tu sais que nous venons de commencer une nouvelle année. Tu es le Dieu qui nous pardonne. Tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos fautes. Tu pardonnes nos désobéissances. Je t'en supplie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Si nous avons été désobéissants dans les 14 ans qui viennent de passer, Père, je me présente devant toi
Et je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Nous avons désobéi. On n'a pas fait exactement ce que tu nous demandais. Alors qu'en Deutéronome, il est écrit, voilà toutes les bénédictions qui seront votre partage quand vous obéirez. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis à la campagne. Vous serez bénis au champ. Vous serez bénis en ville et vous serez bénis. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Père de gloire, ordonne à la bénédiction cette année d'être avec nous. Donnez-nous un cœur obéissant. Donne à chacun un cœur obéissant, Père. Je t'en supplie, je le demande. C'est notre premier jour de la nouvelle année. Les 14 ans sont derrière nous. Les 14 ans sont partis. Les 14 ans sont derrière nous. N'est-ce pas que 14 ans après, 14 ans d'élite, un jour, Jacob a reconnu qu'il n'était pas Ésaü, il était Jacob. Quand tu lui as posé la question, qui es-tu? Il t'a dit, je suis Jacob. Et tu lui as dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Père, je viens devant toi. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Ton peuple et moi, nous avons été désobéissants de plusieurs manières. Le pasteur a parlé de ta part. Nous avons vu en lui un homme et nous avons désobéi sciemment. Si, Seigneur, ça ne peut plus se répéter l'année que nous venons de commencer. Je ne sais pas à qui est-ce que tu as parlé prophétiquement. Je ne sais pas à qui est-ce que tu avais déjà dit, prends cette somme d'argent, amène ça à l'église. Il n'a jamais amené jusqu'à présent. Peut-être tu avais dit à quelqu'un, prends ça, apporte-la, là on est en train de construire. Il n'a jamais apporté. Peut-être tu avais dit à quelqu'un, je voudrais te voir cette semaine dans 3 jours de jeûne et prière. Ça fait 4 ans depuis que tu avais parlé, il n'a jamais jeûné. Pardonnez-nous ce soir. Pardonnez-nous cela ce soir, je t'en supplie. Je te le demande dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, crée en nous un cœur pur et mets en nous un esprit bien disposé à obéir à tout ce que Dieu nous dira désormais, à cette nouvelle année que nous commençons, que nous puissions marcher dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Seigneur, bénis ce peuple. Un jour, nous serons couronnés. Un jour, nous serons couronnés, Seigneur. Un jour, les larmes seront essuyées. Un jour, les pleurs s'arrêteront. Un jour, les pleurs s'arrêteront. Les batailles ne restent pas toujours batailles. Un jour, les batailles de David ont pris fin. Un jour, les batailles de Joseph ont pris fin. Mais parce qu'ils avaient obéi, ils sont devenus des hommes que tu voulais qu'ils deviennent. Que cela soit ainsi pour ton peuple que nous sommes. Et moi, et tes serviteurs, et ton peuple, nous venons devant toi en ces premiers jours. Garde-nous, protège-nous, marche avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et foi. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons très fort.